Bonjour, nous sommes le dimanche 12 avril 2026 et le sujet est l'agence Moody's qui à son tour maintient la note souveraine de la France à AA3 avec perspective négative. On avait vu précédemment l'agence Fitch, c'était le 6 mars, il y a un peu plus d'un mois, qui maintenait elle sa note à A+. On peut voir différentes notations, Moody's, Standard & Poor's, Fitch. En ce qui concerne ces deux derniers, Fitch et Standard & Poor's, c'est A+, donc qualité moyenne supérieure, tandis que Moody's, c'est légèrement au-dessus, AA3. L'agence de notation salue des résultats meilleurs que redoutés ces derniers mois. Elle met cependant en garde contre la fragmentation du paysage politique. Cette bonne qualité française se définit avec une note AA3, tant ses concurrentes Fitch et Standard & Poor's lui accordent seulement A+, depuis l'automne 2025. Cette dernière classification caractérise une dette de qualité moyenne supérieure. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de news nationales, européennes et internationales sur ce monde dans lequel nous vivons. Et donc comme on l'a vu dans ce classement des principales agences de notation, donc Moody's accorde une note légèrement supérieure par rapport à Standard & Poor's et Fitch. L'agence de notation observe aussi que les déficits budgétaires prévus pour 2026 à 5%, ce qui reste élevé par rapport aux objectifs de l'Europe, 3%, est légèrement inférieur à la précédente prévision de 5,2% du PIB cette année. Nous verrons en janvier-février 2027 le résultat final en ce qui concerne le déficit public et son pourcentage. Serons-nous à 5%, légèrement moins, légèrement plus? Le tout constitue deux éléments positifs pour la solvabilité de la France. Elle met aussi en avant le fait que le déficit public réalisé en 2025, à hauteur de 5,1% du PIB, après 5,8% en 2024, est inférieur à sa propre prévision de 5,4%. Après les chiffres, ils les manipulent comme ils veulent. Cancre de la zone euro. Pour autant, la tendance de fond reste préoccupante. Malgré l'amélioration de son solde budgétaire, la France est toujours le cancre de la zone euro. Il reste encore du chemin à parcourir avant de revenir sous les 3% du déficit public prévu par les traités européens. Précédemment, il tablait sur 2027, puis 2029, qui sait. La stabilisation de sa dette colossale dépend de cette bonne tenue des comptes publics. Or, pour le moment, celle-ci continue d'augmenter. À court terme, elle devrait augmenter jusqu'à près de 118,3% du PIB, produit intérieur brut, en 2026, et 119,8%, légèrement en dessous des 120%, qui sait, en 2027, selon les estimations de l'OFCE. Sans inflexion budgétaire nette, elle atteindrait même 125% en 2029 et 130% en 2030, estime la Cour des comptes. Les deux seuls pays qui nous dépassent en termes de pourcentage, en ce qui concerne le déficit public, c'est la Grèce et l'Italie. D'après certains économistes, vers 2030-2032, la France les dépasserait, si on continue sur ce chemin. Quant à la charge de la dette, c'est-à-dire les intérêts payés, celle-ci devrait exploser en raison de la hausse des taux, pour atteindre 120 milliards d'euros en 2030, selon Rexecode. Ça y reste encore quelques temps. Et donc, la prochaine agence de notation, ce sera Standard & Poor's, le 29 mai, dans un mois et demi environ. Merci pour votre écoute, et à la prochaine.